Bonjour mesdames et messieurs, frères et sœurs. Comme nous avons l'habitude de discuter sur le thème du problème du couple black en Occident, aujourd'hui le titre est une question qui vient du constat qui a été fait sur le terrain. La question est la suivante. Cabinet d'avocat ou cabinet du néo-esclavage? On pose cette question parce que nous avons constaté que la période de découverte dont on a parlé, vous pouvez voir dans les autres vidéos ou dans la liste des vidéos pour comprendre un peu ce qu'on appelle la période de découverte pour la personne qui est venue de l'Afrique, parce que nous parlons concrètement du cas de l'Afrique, mais on m'a alerté que c'est pareil pour les Asiatiques aussi. Donc, que la personne qui vient d'arriver en Occident, que cette personne est dans une phase de découverte. Aujourd'hui, l'objectif n'est pas de parler de cette phase, mais cette période est caractérisée par l'ignorance pour la personne. En général, c'est les femmes. Donc, c'est une période qui est caractérisée par l'ignorance. On ne va pas parler par quelle méthode la femme est rentrée en contact avec le cabinet d'avocats. On ne parle pas de tous les cabinets d'avocats, mais le portrait dresse certains cabinets d'avocats qui sont en train de faire le néo-esclavage aujourd'hui en Occident, particulièrement en France. Mais vu ce que déjà les autres font, les vidéos qui se font dans les autres pays comme l'Allemagne ou l'Espagne ou l'Italie, c'est pratiquement les mêmes choses. Donc, les pratiques de ces cabinets d'avocats ou les conseils que ces cabinets d'avocats ou les attitudes que ces cabinets d'avocats adoptent ou donnent à ces femmes dans cette période de découverte ou dans cette période d'ignorance par rapport aux pratiques en Occident sont dignes du néo-esclavage. Parce que grâce à ces conseils, grâce à ces pratiques, il y a un système qui se met sur place et le système reproduit dans le contexte aujourd'hui actuel, 2020, au XXIe siècle, l'ancien système d'esclavage. Je donne par exemple, quand une femme est en contact avec ce type de cabinet d'avocats, vous constatez, on peut endetter banalement un homme de 4 000 à 5 000 euros. Même ces cabinets n'ont pas la crédibilité d'avoir une dette de 4 000, 5 000 euros auprès des banques. Mais on peut te faire endetter comme si, voilà, c'est de rien. Et puis, tu peux voir des pratiques où l'homme est convoqué, mais il paye son avocat, il paye aussi l'avocat de sa femme. En plus, c'est des femmes, en général, donc le pont est complètement coupé avec l'homme. Il n'y a aucune solidarité des faits entre l'homme et la femme. Donc voilà un peu des exemples. Il n'y a pas d'humanisme, il n'y a pas de réalisme dans ce qui s'est passé. C'est pourquoi nous demandons qu'il y ait plus de médiation. Nous privilégions, ces vidéos s'adressent à la communauté africaine, surtout particulièrement aux personnes qui viennent d'arriver. Vous êtes, en fait, ce n'est pas parce que vous êtes bête ou bien vous n'êtes pas intelligent, mais c'est une période qui est assez délicate. Quand on vient d'arriver, la période, c'est une période de découverte. Et cette période de découverte est caractérisée par l'ignorance. Et l'ignorance, tout le monde sait, on la combat par l'éducation. Donc, il faut qu'on essaye de développer nos systèmes de communication qui seront, entre guillemets, les systèmes d'éducation sur ces problèmes. Bien que le bilan est encourageant et positif, il y a un vrai travail et continuons à mettre la lumière sur ces pratiques. Et ces cabinets d'avocats, essayons de les, même si on n'a pas le droit officiel de les dénoncer, mais communiquons par les moyens que nous pouvons le faire dans les groupes de Facebook ou Instagram ou WhatsApp. Communiquez les adresses de ces cabinets d'avocats. Indiquez-les pour que ces femmes, au moins vos copines, quand elles ont de ces problèmes, si on ne peut vraiment pas éviter, qu'elles aillent vers les bonnes structures, soit vers les médiations ou vers les cabinets qui ont au moins des pratiques acceptables. Mais il ne faut pas qu'on nous réduit à l'esclavage que nos ancêtres ont vécu. Aujourd'hui, les enfants sont pris et mis dans des voies sans issue. On connaît très bien ces détails.
on a parlé dans des vidéos et on en parlera, les femmes sont prises et transformées en des femmes qu'elles n'auraient jamais été en Afrique et ici. Ça, c'est du travail de l'expert. Les hommes sont transformés en banques. Ces gens qui sont derrière, ces cerveaux qui sont derrière, c'est vraiment des experts en la matière. Il faut pas croire que c'est des choses qui ne peuvent pas exister. L'esclavage a été un travail des génies, des ingénieurs. Et c'est la même chose. Il faut savoir, il faut s'interroger que c'est possible qu'on ait de nouveaux esclavages et que nous sommes en train de vivre et que ce n'est pas de notre propre gré. C'est ça l'objectif. Il faut qu'on s'interroge, il faut qu'on essaye de dénisser ces pratiques-là. Vous ne pouvez pas payer les vacances de ces gens-là. On ne peut pas vivre pour eux. Imaginez, tu vis, qui débourse 5 000 euros ou 3 000 euros, même 1 000 euros, c'est le minimum dans la plupart du cas, pour une personne tierce qui n'est pas ton père, qui n'est pas ta mère, qui n'a aucun lien avec toi. Parce que voilà, entre guillemets, c'est tel que c'est, voilà. Cette vidéo s'arrête sur ce point et à bientôt pour la prochaine.